Je m'appelle Vinciane Pelé, je suis thérapeute holistique animalier. J'ai connu la communication animale grâce à la fugue de mon chat. Parce que quand on n'a plus de solution, en fait, on fait appel au domaine holistique. Et voilà, j'ai connu cette pratique-là à ce moment-là. Et mon chat est rentré le jour de la communication. Donc j'essaye de faire rapidement les choses, vous expliquer rapidement mon histoire. Et ensuite, je me suis formée à la communication animale. Et une fois qu'on commence la pratique, on s'ouvre, on ouvre nos canaux à tout, en fait. On développe notre médiumnité. Et moi qui pensais communiquer qu'avec les animaux quand j'ai commencé, j'ai eu pas mal de surprises. C'est-à-dire que les animaux défunts ont commencé à arriver à moi, mais aussi les humains défunts. Et dans mon éveil, j'ai continué à me former dans les pratiques, laoshi, magnétisme, tout ça. Donc ça a été un éveil assez fulgurant sur une année. Donc du coup, je suis partie fête Halloween avec ma fille chez une amie qui venait d'emménager à Pontmain, une ville que je ne connais pas et que la plupart des gens ne connaissent pas en Mayenne. Donc je suis allée là-bas sans attente particulière. Et à ma grande surprise, arrivée là-bas, je perçois une basilique pour Marie, la Vierge Marie. Et donc j'arrive chez mon ami qui venait d'emménager, donc je pose des questions, puisque je voyais des boutiques musées aussi. Et en fait, c'est une ville où la Vierge Marie est apparue. Et du coup, un haut lieu énergétique tout de même. Donc on fait notre soirée, où on parle beaucoup de nos proches défunts, tout en rigolant, voilà. Et là, elle me dit, j'ai mon micro-ondes qui s'allume de temps en temps tout seul, des choses qui ne m'étonnent plus du coup, par rapport aux âmes qui se manifestent de cette manière-là. Et au moment d'aller me coucher, on se retrouve souvent dans ce qu'on appelle le moment de pleine conscience à ce moment-là. Il faut être dans une certaine fréquence pour ressentir les choses. Donc là, elle n'avait plus rien parce qu'elle venait de se séparer, donc j'étais sur un matelas par terre avec ma fille. Je commence à m'endormir. Et là, je perçois comme c'était très beau, c'est comme des paillettes bleues arriver sur moi. Mais d'un coup, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que j'ai eu très mal au bras droit. Et là, j'ai senti que c'était quelque chose qui ne m'appartenait pas et qui avait une âme. Et au départ, je n'avais pas le réflexe, forcément, tous les réflexes de maintenant. Mais à ce moment-là, en fait, quand j'ai eu très mal au bras, j'ai pris un peu peur. Donc j'ai demandé à ce qu'on me laisse tranquille. Et en fait, là, j'ai perçu la silhouette, une ombre en fait d'un moine avec la capuche, je ne sais pas les bons termes, mais la robe en fait dans la silhouette. Mais quand j'ai demandé à ce qu'on me laisse tranquille, ça a été respecté et j'ai pu faire ma nuit. Le lendemain matin, au réveil, j'entendais le prénom Michel. Donc j'ai été voir sur Google, Michel Pontmain. Et en fait, c'était le premier curé de la ville qui faisait partie des voyants de la Vierge Marie. Parce que c'est souvent les enfants qui perçoivent la Vierge Marie. Et le lendemain, c'était la Toussaint. Et on a été faire notre petite enquête avec mon amie, du coup. Et dès en sortant de chez elle, en fait, la maison juste à côté est la maison où il est décédé. Il y avait une plaque avec son prénom et son nom, que je ne connaissais, que je sais plus, j'ai plus en tête son nom de famille. Et du coup, par rapport à cette douleur, j'ai voulu en savoir plus. Voilà, donc je suis allée dans une boutique pour savoir s'il connaissait la fin de vie, la vie de ce monsieur. Et effectivement, il y avait un petit bouquin qui expliquait ça, donc je suis allée voir tout de suite à la fin du livre. Et en fait, il a eu un accident de calèche où il s'est fracturé le bras droit. Et à l'époque, il n'y avait pas les soins qu'on avait actuellement. Et il est décédé de cette blessure-là, d'où ma douleur. Donc là, j'ai su que c'était lui. Donc en fait, on a continué, j'ai été allumer un cierge, il y avait le musée des voyants. Et là, j'ai vu son visage et je l'ai reconnu en fait, sans l'avoir vu. Voilà, et on a pu même aller visiter la maison où il est décédé, qui est devenue un presbytère. Et là, on s'est retrouvés toutes les deux à lire l'histoire de sa vie, comme dans un musée, avec des affiches sur les murs. Et en fait, là, on s'est rendu compte que tout était lié. C'était vraiment pas un hasard, parce qu'en fait, sa maman, à ce curé-là, est décédée un 24 octobre, qui est la date de naissance de son fils à elle. Et lui, au moment de décéder, le curé, il donne leur pouvoir de curé à un autre curé. Pareil, je ne sais pas si j'ai les bons termes, parce que voilà. Mais il a donné son pouvoir de curé à un monsieur qui s'appelait Bazin, qui est le nom de famille de ma fille, donc du père de ma fille. Donc il y avait un lien aussi avec les enfants, mais qui n'était pas forcément positif. Enfin, en tout cas, c'était dans mon ressenti.
Et donc, quand on perçoit les âmes, c'est qu'elles ont besoin de monter en lumière, souvent. Donc c'était juste incroyable au niveau des synchronicités. Et quand je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à mon ami. Et lui, en fait, très ouvert, il m'a parlé, enfin, je lui en parle, et là, il me sort un bol, en fait, les bols qu'on offre, les bols bretons, typiques, là, avec son prénom dessus. Et dedans, il y avait Pontmain, que sa grand-mère lui avait offert. Donc c'est incroyable. Et en fait, cette âme-là est restée bien 15 jours auprès de moi. Parce qu'elle voulait remonter en lumière. Donc j'ai demandé pourquoi il ne montait pas. Et effectivement, c'est parce qu'il y avait des choses pas très positives pour lui qu'il a fait dans cette vie-là et qui va rester bloqué un certain temps. Donc une fois que j'ai compris ça, il est reparti. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le recul qu'on m'avait aussi fait un cadeau à ce moment-là. Parce que quand on est médium, on utilise tous nos sens. Et on a tous un sens plus en avant qu'un autre. Et là, en fait, c'est ce qu'on appelle la somesthésie ou la kinesthésie, donc la capacité de ressentir ce que l'autre ressent physiquement, précisément. Et en fait, on m'a fait un cadeau aussi ce jour-là, enfin, j'ai l'impression, quoi. Parce que du coup, ce sens-là est plus développé que les autres, même si avec la pratique, tout s'équilibre. Et ça a été incroyable et magique, quoi. Voilà, donc ça, c'est une des expériences que j'ai eues et qui restera gravée à jamais dans mon cœur et dans ma mémoire. Et je cherchais le bon moment pour l'exprimer et je pense qu'aujourd'hui était le bon moment. Merci et bonne journée.